voir directement, là nous sommes sur le PDF de cette opportunité, par exemple, qui est appelé EtherConnect. Et vous avez tout de même, sans doute peut-être déjà entendu parler, nous avons déjà des vidéos qui sont déjà sur la chaîne YouTube qui donnent plus ample détails, et donc je ne vais pas faire la grande présentation totalement du PDF aujourd'hui. Je vais juste parler sur des points très importants par rapport à cette opportunité d'EtherConnect. Et nous savons déjà que EtherConnect, auparavant, s'appelait BitConnect. BitConnect parce que c'était au début de Bitcoin. Et donc, cette même équipe qui a mis aujourd'hui en place cette plateforme de EtherConnect, c'est la même équipe qui était là en ce temps-là et qui ont fait ce qu'on appelle BitConnect. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Ils se sont arrêtés, pourquoi? Parce que simplement, pendant le temps qu'ils avaient fait ce BitConnect, il n'y avait pas encore de loi vraiment, véritablement, qui réglementait tout ce système de la crypto-monnaie, de tout ce qui est finance décentralisée qu'on appelle généralement le DeFi. Et donc, il était arrivé que le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement américain s'était interposé, et compte tenu du volume que ça prenait, parce qu'ils avaient eu vraiment, véritablement une grande réussite en 2018. Et donc, ce qui a provoqué vraiment une intervention du gouvernement, et donc, ils étaient obligés de tout stopper. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont revenus, mais en prenant maintenant pas, parce que le Bitcoin a déjà pris son évolution, et donc ils se sont appuyés maintenant sur Ethereum. Et d'où vient qu'ils ont un partenariat avec Ethereum, et d'où vient le nom EtherConnect. Donc, une connexion avec la plateforme d'Ethereum, parce que j'ai dû entendre quelqu'un dire, mais sur quoi il s'appuie pour pouvoir travailler. Et donc, pour répondre à cette question, tout simplement, leur appui est sur l'Ethereum. Donc, ils ont un contrat avec Ethereum de sorte qu'ils puissent lancer la plateforme dont ils sont en train de lancer aujourd'hui, comme de la même manière quand Bitcoin avait commencé aux années de 2009, 2010 et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et donc, eux, aujourd'hui, ils s'appuient aujourd'hui avec Ethereum. Donc, d'où vient le nom EtherConnect, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il faut comprendre que c'est un écosystème qui est ouvert et qui est décentralisé. Et donc, ils essaient de pouvoir véritablement apporter un nouveau souffle à cette finance décentralisée, de telle sorte que les choses puissent mieux s'organiser et qu'il y ait cette possibilité entre les tokens et les stablecoins. Vous savez qu'il y a le stablecoin, par exemple, qui est le USDT, et il y en a d'autres stablecoins. Et donc, il arrive souvent qu'il y a souvent un déséquilibre dans les transferts ou dans les interventions d'échange entre les stablecoins. Et donc, c'est pour cela, comme vous le voyez là, ils sont en train de travailler de telle sorte que cette structure puisse permettre une certaine stabilité, une certaine fluidité au niveau de l'échange des stablecoins. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis non, je ne vais pas entrer, puisqu'on a déjà des vidéos qu'on a déjà fait qui sont sur la chaîne YouTube. Et donc, ici, par exemple, ils expliquent leur pourquoi. Et donc, ici, sur le PDF que vous avez déjà eu plusieurs fois dans les différents groupes. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, on peut tout à l'heure le partager dans le chat, et vous pouvez la voir, et vous pouvez aussi la voir dans les différents groupes. Et donc, ici, par exemple, ils expliquent un peu leur pourquoi, le système d'assistance, ainsi de suite, de travail qu'ils vont faire. Et donc, ici, par exemple, gagner de l'Ether, par exemple, à cause de leur partenariat avec Ethereum, lorsque ce token aujourd'hui qu'on appelle le ECC, a été lancé, ici, par exemple, il s'appuie directement sur l'Ethereum. Et c'est pour cela, quand vous recevez des gains, par rapport à votre travail que vous avez fourni, ou par rapport à vos revenus que vous avez obtenus compte tenu du staking. Le staking, simplement, c'est un mot anglais, c'est le stockage. Vous avez stocké, vous avez fait comme un compte bloqué que vous avez fait. Et donc, les revenus que vous recevez, vous pouvez directement, automatiquement les retirer en quelques minutes au travers, et vous les recevez en Ethereum.
Et je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples tout à l'heure sur le back-office lui-même parce que j'ai aussi investi sur cette plateforme. Et donc ici, il parle par exemple de l'avenir sur EtherConnect et donc plus ample des informations par rapport aux investisseurs, des informations, ainsi de suite. Et donc ici, par exemple, ils montrent un peu leur plan de travail. Depuis 2020, ils ont commencé, vous voyez là, janvier 2021, ils ont lancé véritablement le projet, comme vous pouvez voir ici. Et ici, dans le mois de février, ils ont lancé le token. Et comme vous pouvez voir ici en bas, dans le mois de juillet, ils auront un partenariat avec Binance, comme ils l'ont annoncé ici. Donc, on verra bien dans le mois de juillet comment est-ce que cela va se développer par rapport avec Binance. Et dans le mois d'août, voilà leur plan de travail. Vous allez voir effectivement ici qu'ils vont rentrer en bourse, qu'ils sont en train de programmer de telle sorte pour mettre ce ECC-là en bourse, voilà ici. Et donc, c'est par rapport au projet plus tard que cela serait constitué comme une banque. Et donc, c'est pour cela qu'on parle ici de bancaire défi à ce niveau ici en 2022, parce que c'est tout ce projet tout ce processus qui sont en train de préparer pour que en 2022, qu'il y ait un processus où des personnes pourront, qui sont bien sûr enregistrées, identifiées, tout serait contrôlé. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de nulle part et il va prendre un prêt. Non, ce n'est pas comme ça. Où des personnes pourront prendre des prêts au travers de la crypto-monnaie. Et donc, voilà le plan de travail qu'on vous montre ici directement sur le PDF. Et donc, c'est à peu près la même chose ici qu'on vous montre, on vous explique un peu plus en détail ici. Et donc, par exemple, ici, il faut savoir que sur cette plateforme, par rapport à ce token que vous voyez ici, il y a plus de 114 244 542 de cette monnaie qui existe. Et donc, c'est au travers de ce staking que nous faisons. Et donc, c'est au travers de toute cette capitalisation qui rentre. Parce que c'est comme j'ai entendu, il y a une personne qui avait demandé aussi, par exemple, mais comment ça se fait que ça évolue vite? Ça évolue vite tout simplement parce que tout ce qui a été stocké est pour une période de 1 an. C'est pour une période de 1 an. Et pendant ces 1 an, tout ce qui est investi, si moi je me lève aujourd'hui que je fais un dépôt pour pouvoir faire mon staking de $5,000 par exemple, je ne pourrais pas retirer ces $5,000 de staking que je viens de faire là pendant 1 an. Et donc c'est la raison pour laquelle en crypto-monnaie, la crypto-monnaie évolue par rapport à son capital qui est rassemblé dans cette monnaie. Et donc, elle évolue le plus rapidement possible parce que simplement, il n'y a pas de retrait qui est fait actuellement. Les seuls retraits qui sont faits, ce sont les bénéfices, les avantages, les revenus que vous recevez de manière journalière que vous pouvez retirer. Mais seulement le staking, il est stocké pendant 1 an. D'où vient la valeur qui monte rapidement. Et donc, c'est pour cela que souvent, beaucoup de personnes ne savent pas ces informations. Il est très important de se pencher sur une opportunité avant de pouvoir argumenter. Et donc là, par exemple, comme je vous ai dit, avec ces 114 244 542, et ce sont ces tokens-là que lorsque tu fais un dépôt, que tu reçois et qui est stocké. Et puisque c'est stocké, il y a une capitalisation qui se fait et au fur et à mesure, la valeur monte. Si par exemple, moi, que j'ai 10 000 pièces de cette monnaie et que l'autre a 20 000 pièces de cette monnaie, que l'autre a 4 000 pièces de cette monnaie, et chaque investissement qui est constitué constitue le capital global qui est rassemblé dans cette monnaie et qui est stocké pendant 1 an. Et donc, c'est la raison pour laquelle. Et donc, comme vous voyez ici, maintenant, il faut savoir que déjà, ils ont un plan business, ils ont un plan de travail, ils ont un plan de fonctionnement, ils ont des projets réels sur lesquels ils vont s'appuyer afin de pouvoir valoriser cette monnaie. Et maintenant, ça, c'est le plan de la monnaie, du token ou du staking que nous faisons. Ça, c'est à titre... et voilà, là maintenant, il vous présente par exemple sur ce plan que vous voyez ici à ce niveau, chaque
dépôt que vous faites, chaque staking que vous faites, vous pouvez faire le staking à partir de $50 jusqu'à $1000, vous aurez 10% vous aurez 10% ici par mois et réception quotidienne. Donc, ça veut dire que les 10% que vous allez recevoir par mois là sont répartis chaque jour, que vous allez recevoir chaque jour directement sur votre back-office, que je vais vous montrer tout à l'heure, mon back-office. Et je peux vous dire déjà que j'ai investi dans ce business plus de $3000. Mais je l'ai réparti de manière stratégique, ce que beaucoup d'hommes souvent font comme erreur. Et comme ici, par exemple, vous voyez, le niveau suivant, c'est $1001 jusqu'à $5000. Et là, vous avez 13%. Et ici, c'est $5001 jusqu'à $10 000. Vous avez 16% par mois qui sont répartis quotidiennement chaque jour que vous recevez. Ici, c'est $10,001 jusqu'à $100,000 et que vous recevez 17,5% que vous recevez quotidiennement. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, vous voyez, c'est bien écrit ici, noir sur blanc, sur le business plan. Ici, vous faites du staking pendant 1 an. 365 jours est égal à 1 an. Et donc, c'est du staking que vous faites. C'est un compte bloqué qui est fait, que je vais vous montrer tout à l'heure directement sur le back-office et que vous allez voir. Et donc, là, à ce niveau, il y a un élément très important que je veux éveiller ici pour que vous puissiez comprendre sur ce plan ici, sur ce plan-là. Par exemple, il y a des personnes, ils ont par exemple, je prends un exemple banal, moi, quand je voulais investir premièrement dans cette opportunité, j'ai d'abord fait un dépôt de $100 pour voir comment le système fonctionne. Et j'ai observé le système pendant presque 2 semaines et j'ai regardé, j'ai lu les documents, j'ai lu le PDF, j'ai lu le plan business, comment il fonctionne. Et quand j'ai vu que le business fonctionne et qu'il est réel, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais $3000 de disponibles. Et donc, les $3000, vous voyez ici, de $1001 jusqu'à $5000, ça va me donner 13%. Et ici, de $50 jusqu'à $1000, ça va me donner 10%. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, le compte pour moi-même que j'ai pu activer, j'avais activé d'abord avec les $100. Et donc, les $3000 que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur chaque compte $1001, c'est-à-dire, je n'ai pas fait le dépôt juste pour dire $1001, mais j'ai fait un dépôt de $1007, un autre dépôt de $1002, un autre dépôt de $1003. Et donc, sur chaque compte, ça me donne 13%, 13%. Parce que, pourquoi? Parce que si simplement j'avais déjà fait un dépôt de $3000 en un coup, j'allais toujours rester dans cette partie. Or, si je le fais en 3, en réparti en 3, pour ma famille, ça me donne la possibilité d'avoir 13% multiplié par 3. Donc, ça, ce sont des stratégies à appliquer. C'est la même chose ici. Je suppose que, par exemple, il y a des personnes, par exemple, qui ont fait des dépôts de $1000. Ils n'ont pas ajouté $1. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans cette partie. Donc, pour arriver dans cette partie, il faut juste ajouter $1 ou $2 et tu vas pouvoir rentrer dans cette partie de 13%. Et je vais vous montrer ce que je dis. Ce sont des choses que j'ai faites et que je vais vous montrer tout à l'heure directement sur mon back-office. Donc, voilà. Et la deuxième partie, par exemple, ça, ce sont les revenus de pièces. Les revenus de pièces que vous allez recevoir. Et par exemple, ici, au niveau 1, vous allez recevoir pour votre communauté, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez constitué. Ça, maintenant, ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça, c'est ce que vous recevez vous-même. Vous n'avez pas parrainé quelqu'un, vous n'avez pas fait d'affiliation, vous le recevez vous-même. Et ici, par exemple, ça, par exemple, c'est lorsque vous constituez une équipe. Vous avez parlé de l'opportunité à quelqu'un qui est rentré dans ce business. Et à votre premier niveau, tout ce que vous avez parrainé à votre premier niveau, vous recevez 8%. Ce n'est pas eux, leur agent comprend pour vous donner, mais c'est la plateforme par rapport à leur investissement qu'ils ont fait. Directement, on vous donne 8% là-dessus sur votre premier niveau, 3% sur votre deuxième niveau, c'est-à-dire le filleul de vos filleuls, troisième niveau 2%, ainsi de suite, comme vous le voyez, jusqu'au 10e niveau. Et pour avoir ces niveaux, il faut juste avoir
il faut juste avoir au moins parrainé une personne directement. Et donc, vous êtes qualifié pour le deuxième niveau, le troisième niveau et le quatrième niveau. Et si vous avez parrainé 2 personnes, vous êtes qualifié pour le 5e et 6e et 7e niveau. Si vous avez parrainé 3 personnes seulement, vous êtes qualifié pour le 8e, le 9e et le 10e niveau, puisque c'est 10 niveaux là. Donc, ça, c'est le niveau du réseau. Comme souvent, d'autres personnes aiment bien appeler le marketing de réseau ou bien le MLM, ou bien, ou bien le marketing d'affiliation, comme d'autres aiment bien l'appeler. Et ici, par exemple, ça c'est le niveau de carrière, parce qu'il y a aussi le niveau de carrière à ce niveau. Et donc, ici, on vous montre un peu plus ample détail qu'est-ce qu'il vous faut pour atteindre ces différents niveaux-là. Et là, on explique un peu la même chose. Qu'est-ce que vous devez avoir, par exemple, ici, 50 000 points par rapport à votre équipe généralement dit. Et donc, par rapport aux gens que vous avez, par rapport à votre équipe qui se trouve dans votre affiliation et directement, vous pouvez atteindre le premier niveau et vous allez avoir ici des pourcentages. Ici, c'est par exemple le deuxième niveau par rapport au niveau de carrière, ainsi de suite. Donc, il y a aussi un niveau de carrière à ce niveau. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ici, ils expliquent un peu, donc ils sont toujours connectés 24/24. Et là, par exemple, ils donnent ici leurs coordonnées. Ils donnent ici leurs coordonnées, le support. Voilà ici, par exemple, ceux qui cherchent souvent l'email du support. Voilà l'email du support ici, de EtherConnect. Voilà l'email du support. Voilà, ils ont écrit ici support @etherconnect.co. Voilà ici un autre email, voilà, ça c'est par exemple par rapport au site internet. Et donc ici par exemple vous avez le groupe aussi Telegram, le groupe Telegram ici officiel, le groupe Telegram Community, vous avez ça ici. Et vous avez différents liens ici, suivez et aimez partager sur les réseaux sociaux. Voilà les différents liens sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, ils sont aussi là-bas. Vous avez les différents liens ici à ce niveau. Donc voilà. Ok. Donc, voilà un peu de manière bref. Et par exemple, je vais vous montrer sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo déjà que nous avons déjà faite pour expliquer de long en large depuis le début jusqu'à la fin. Et voilà cette vidéo-là qui est sur la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube que vous pouvez regarder et qui vous donne plus ample explication. Et il y a cette vidéo aussi qui vous montre réellement comment est le back-office, qu'est-ce qui est sur le back-office, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'on appelle ça, et donc il vous donne plus ample détail. Et maintenant, nous allons aller maintenant sur le back-office. Ça, c'est par rapport à EtherConnect. Donc, je vais directement sur le back-office. Et comme vous pouvez voir ici à ce niveau, ça, par exemple, c'est l'un de mes back-office. Et comme vous pouvez voir ici, voilà le staking que j'ai fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait un dépôt de 1 700 $, qui m'a donné directement ici 3 787,40 ECC. Au moment où j'achetais, où je prenais la position pour le ECC, il était à 0,17. Il coûtait 0,17. Et vous voyez, pour 1 700 $ que j'ai stocké pour faire le staking, voilà actuellement la valeur actuelle. La valeur actuelle est à 1 221,44 $. Donc, s'il arrivait tout à l'heure que je devais faire un retrait, que vraiment, que sur les 1 an, que les 1 an finissaient, ou bien même que les 1 an finissaient aujourd'hui, j'avais déjà un bénéfice de 221 $. Donc, pour vous montrer l'évolution. Et vous avez, par exemple, à cause du dépôt, par exemple, puisque j'ai fait ici 1 007 $, donc, je suis dans la catégorie de 13% par jour. Et donc, ce qui me donne la possibilité d'avoir des ECC de manière journalière. Et comme vous pouvez voir ici, ce compte, par exemple, ici, je n'ai pas fait de parrainage ici. Vous voyez ici, voilà, team, c'est 0. Direct, parrainage direct, c'est 0. Activité, c'est 0. Il n'y a pas de parrainage, c'est sans parrainage. Ce compte que vous voyez ici, il est sans parrainage. Est-ce que vous voyez? Et donc, à cause du staking que j'ai fait ici, j'ai ici, de manière journalière, voilà ce que j'ai reçu jusqu'aujourd'hui. Et je vais vous montrer le jour que j'ai commencé. Je vais vous montrer, par exemple, le jour que j'ai commencé de dépôt. Et nous allons voir cela ensemble.
voilà la date à laquelle j'ai fait le dépôt. J'ai fait le dépôt en 2 étapes. J'ai fait le dépôt le 10, le 9, premièrement, où j'ai fait le dépôt en Ethereum que vous voyez ici. Et deuxièmement, je fais le dépôt le 10, et c'est le 10 que j'ai activé le 10 juin, que j'ai activé directement comment on appelle, le staking. Et donc, ce qui m'a permis jusqu'aujourd'hui d'avoir les ECC que vous voyez, 421 ECC de manière journalière. Et donc, la valeur actuelle du ECC, c'est ce que vous voyez ici actuellement. Le ECC a pour valeur actuellement 0,32. Et rappelez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris le ECC quand il était à 0,17. Donc, vous voyez déjà la différence, la valeur qui est déjà montée. Vous voyez déjà les intérêts que j'ai fait. Donc, ça, c'est un des comptes. Et donc, je vais aller maintenant sur le compte principal avec lequel, où j'ai fait les parrainages. Pour que vous puissiez voir, où j'ai commencé avec un investissement simplement de $100. Et comme vous pouvez voir ici, voilà le dépôt que j'ai fait. J'ai fait le dépôt de $100 ici et directement, on m'a donné 379 ECC. Et donc, ces 379 ECC continuent de faire leur production, mais en plus des parrainages, comme vous pouvez voir ici dans mes parrainages, hein, j'ai au moins 99 personnes dans mon équipe. Et ici, comme vous voyez, il y a au moins 43 personnes qui ont activé le pack. Et comme vous pouvez voir ici, voilà la totalité des ECC que j'ai reçus jusqu'à maintenant, qui me donne ici une valeur de $511 que je peux retirer à tout moment. Et je vais vous montrer que j'ai fait réellement des retraits. Et les retraits sont instantanés via votre back-office. Vous les recevez en Ethereum. 1 minute, 2 minutes, vous avez déjà votre retrait sur votre wallet décentralisé, soit MetaMask ou bien soit Trust Wallet. Et donc, comme je vais vous montrer, voilà l'un des retraits que j'ai déjà fait. Je viens sur la partie Withdraw que vous voyez ici pour vous montrer les retraits. Non, je vais là sur History, Opération History, et je viens sur la partie retrait. Et voilà ici l'un des premiers retraits que j'ai fait ici, où on m'a payé directement, qui était en Ethereum, qui était ici à ce niveau. Et vous voyez comme ça est là, c'est arrivé avec succès. Et donc, les retraits sont véritablement automatiques et se passent correctement. Donc voilà. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 3 comptes. Et sur ces 3 comptes-là, j'ai mis $1002, $1002, comme vous avez vu tout à l'heure pour l'autre, $1007. Et chaque compte me produit chaque jour. Et maintenant, l'erreur que beaucoup de personnes font, ici à ce niveau, quand vous recevez les ECC sont en train de prendre de la valeur. Vous voyez, lorsque je les ai achetés, ils étaient à 0,17. Maintenant, ils sont maintenant à 0,32, comme vous voyez ici, 0,32. Et donc, plus la valeur monte et que vous attendez et que vous gardez, vous conservez vos ECC, que vous ne les retirez pas maintenant, soit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et que la valeur monte soit à $1, à $2, parce que leur objectif, c'est jusqu'en 2022 d'aller au moins à $500. Et donc, si cette valeur monte, vous pouvez faire votre retrait et vous aurez des bénéfices énormes. Mais quand vous faites les retraits maintenant, comme souvent j'entends des personnes, ils veulent le retirer rapidement. Ok, tu retires rapidement, mais qu'est-ce que tu as eu? Donc voilà. Et donc tout à l'heure, on aura la possibilité d'aller dans plus de détails et je vais vous montrer l'autre compte pour que vous puissiez voir. Ça, c'était le compte principal avec les parrainages. Et là, je vais vous montrer par exemple l'autre compte, celui que j'ai fait. Et comme vous allez voir ici, il n'y a pas de parrainage. Et voilà les ECC que j'ai déjà reçus en totalité, 434 ECC. Et vous voyez ici, voilà les EFI que j'ai reçus en récompense lorsque le high drop qui est, parce qu'il y a un high drop actuellement, qui a commencé depuis le 19 juin et qui va finir le 20 juillet de ce mois. Et selon le nombre de ECC que vous avez rassemblé, c'est-à-dire ici, vous voyez ici, c'était $1002 que j'ai fait le dépôt, et voilà le nombre de ECC que j'ai actuellement en staking, qui me fait actuellement une valeur de $1220 ici que vous voyez.
Donc, imaginez demain que ces 1 an passe. Quelle est la valeur que ça puisse me donner ici et combien je pourrais retirer, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est au niveau, du ECC. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer au niveau du ECC.